Travis Scott, le rappeur américain, hein, puisque les Barcelonais portent aujourd'hui un maillot avec le cactus, hein, de sa marque. Cactus Jack, c'est le partenariat. On se souvient évidemment des Rolling Stones qui étaient ici à Montjuic. Et bien vous voyez, Travis Scott est venu. Ouais, les caméras qui s'envolent au-dessus de ce stade. La météo qui est parfaite, mais la tempête va arriver sur la pelouse de ce stade olympique d'ici quelques secondes. C'est Jude Bellingham qui va pouvoir lancer les débats. Les Merengues évidemment dans leur couleur traditionnelle face au Blaugrana. Eux aussi avec la première tenue pour vivre ensemble ce classico, ce grand classico dont on espère évidemment riche d'émotions. C'est longue partie, monsieur Hernandez, on l'espère, sans trop de pression. L'arbitre qui nous vient de la Ligue des Canaries qui lance donc ce classico décisif évidemment dans la course au titre avec les 4 points qui séparent les deux équipes. Avantage. Et Kerry Garcia qui essaie de remonter, qui glisse ce ballon pour Lamine Yamal. Lamine Yamal a été rentré à l'intérieur avec un coup d'épaule. L'impact de Fede Valverde qui n'est pas sifflé par monsieur Hernandez. Attention avec le bon ballon qui va le face à face avec Chesney pour le deuxième but du Real Madrid. Sur une faute au départ que réclamaient les Barcelonais. Ils ont été au bout de leur action avec Vinicius qui glisse le ballon pour Kylian Mbappé qui trompe une nouvelle fois Vossier Chesney pour permettre donc au Real. Mais il accepte, hein, Hansi Flick, il accepte cette prise de risque, hein, et cette défense très haute. Lamine Yamal sur un tacle appuyé. Je pense que oui, c'est le carton jaune qui va sortir de la poche de monsieur Hernandez. Hernandez pour sanctionner l'intervention, l'excès d'engagement de Fede Valverde qui restait quand même. C'est fair play, hein, pour relever Lamine Yamal. Oui, il ne s'est pas soucié du ballon. Ouais, il lui prend la cheville. Effectivement, carton jaune mérité. Et on se méfie, hein, de Yamal. J'allais dire, ça va être dur pour Fran Garcia, mais ça l'est pour tous les latérales gauche qui jouent aujourd'hui contre Lamine Yamal. Hein. Demandez à Di Marco, à tous ceux qui ont dû jouer contre Yamal. Il est tellement créatif. Alors, le coup franc cette fois le long de la ligne avec Dani Olmo qui va essayer d'aller centrer. Le ballon n'était pas dans la bonne zone, mais arrive jusqu'à Lamine Yamal qui essaie de centrer. Encore une fois, la défense merengue parvient à écarter le danger. Ouais, ils sont devant, donc ils ont un jeu qui est très minimaliste, hein, le Real. Allez, Pedri dans ce milieu, hein, qui condamne des garçons, hein, comme Gavi, comme Marc Casado, qui est de retour dans le groupe après 2 mois d'absence. Mais voilà, sur les derniers mois, il a trouvé ce trio très haut, hein, quand même, hein, chercher Kylian Mbappé pour empêcher le numéro 9 du Real Madrid de se retourner. Ouais, mais c'est là qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit faire l'effort, les attaquants et les milieux du Real, pour caler le ballon au milieu du terrain. Pedri González. Allez, pour Dani Olmo. On voit la faute de main qui aurait pu être sanctionnée. Rafinha redonne derrière pour Frenkie de Jong, l'ancien de l'Ajax Amsterdam, avec Pedri qui passe dans le petit jeu. Ferran Torres, il n'est pas en situation de frapper. Lamine Yamal, et Lamine Yamal pour égaliser à 2 partout sur un bijou du prodige de Roca Fonda. On le disait, 7e classico pour ce gamin de 17 ans. Sur la remise de Ferran Torres, l'enroulé hors de portée de Thibaut Courtois et redonner un tour nouveau à ce classico. Le Barça, encore une fois, s'offre une mini remontada et revient 2-2. Ils sont impressionnants parce qu'ils se retrouvent cueillis à froid, menés 2-0. Ils font une entame de match un peu mollassonne. Et finalement, au train, ils reviennent dans ce match. Ils usent cette équipe du Real. Il les force à jouer très bas. Et on voit, hein, Ferran Torres, dont on parle de match, 2 passes décisives. Hein. Voilà, il est dans le collectif, il sert ses partenaires. Et après, le pied gauche, hein, le pied gauche de Yamal qui enroule le second poteau. Il va falloir que cette équipe du Real propose autre chose, se remettre un petit peu à jouer.
Les images de la célébration, le sacre, on l'avait dit, ce classico était censé sacrer le roi d'Espagne. Et bien plus que le Barça ou le Real Madrid qui se disputent le titre sur cette pelouse de Montjuïc. On vient peut-être de trouver le nouveau roi d'Espagne. C'est pas Philippe VI, c'est Lamine. Ils font donner de la voix sur cette décision. Ouais, mais on pourrait nous donner un peu plus d'infos sur ce hors-jeu de Bellingham qui ne paraissait pas évident. Vous vous rendez compte que cette équipe... Alors c'est là, regardez, Bellingham qui part de derrière. Tac. Oh. Oui, okay. Alors encore une fois, on est sur le hors-jeu microscope. Ok. Dira-t-on avec les quelques centimètres, la raison pour laquelle peut-être ça facilite la tâche de monsieur Hernandez, qui a une décision, donc aidé par ses arbitres assistants vidéo. Qui lui disent regarde, tiens, attention quand même, Rafinha a pris le ballon, Rafinha avec Ferran Torres, c'est Rafinha qui a été servi encore une fois par Ferran Torres pour le 4e but du FC Barcelone. Oh, il n'y était pas, les Madrilènes peut-être en train de réfléchir encore une fois à ce penalty, et là c'est une action coupable sanctionnée par le FC Barcelone qui est en train de rendre ce classico complètement dingue. On le vit en direct sur les antennes de Canal. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? 4-2 en une mi-temps pour les Barcelonais. Ouais, c'est la faillite défensive, c'est la faillite collective de tout un groupe qu'il faudra régénérer la saison prochaine côté Real. Mais vous vous rendez compte, ce Barça, alors tout peut changer, qui me paraissait tellement plus fort que le Real, sur un coup bien joué, ça aurait pu faire 3-3. Alors qu'ils sont dominateurs. Sur l'action précédente, ça aurait pu faire 3-3. Et là, vous voyez ce mauvais contrôle de Lucas Vázquez, cette agressivité de Rafinha et la lucidité de Ferran Torres qui vient accompagner. Mais regardez, cette agressivité de Rafinha qui gagne son duel. Et la lucidité après de Ferran Torres qui, voilà, c'est ça le jeu collectif. Qui ne joue pas, qui ne tente pas le but, qui sert plutôt Rafinha, qui va aller marquer la grande joie évidemment de Frenkie de Jong. Encore une fois, le FC Barcelone qui a été capable de retourner une situation qui semblait quasi perdue pour les Blaugrana, qui était menée sur la pelouse 2-0. On s'est dit et si cette fois le Real Madrid réussissait à trouver le sursaut d'orgueil pour la sortie, à commencer par certainement Rodrigo. Ouais, ça va être compliqué pour certains joueurs parce que, mais je pense qu'il a raison, Xabi Alonso. Le chantier est vaste, il va falloir repartir pratiquement d'une feuille blanche. Oh là là, oui, c'est... Ah, ils sont assez nettement au-dessus. Ouais. Mentalement, ça y est, ils ont oublié cette défaite cette élimination et défaite effectivement contre l'Inter. Et là, ils viennent clairement chercher le titre, pas chercher le titre, prendre le titre, le Barça avec cette victoire. Oui, que ça marche les barbecues en Espagne. Oui. Puisque les joueurs pour se remettre, se mobiliser, ont fait un barbecue cette semaine pour justement aller chercher le titre en essayant de s'imposer une nouvelle fois dans le Classico face au Real Madrid. Ils ont surclassé déjà 3 fois cette saison et qui sont en train de surclasser une 4e fois. Ça nous rappelle la saison pour les plus anciens, 82-83. Il y avait un petit Diego Armando Maradona qui jouait chez les Blaugrana et ils avaient réussi la passe de 5 avec 4 victoires, un match nul, 2 partout en demi-finale aller de la Copa del Rey. Mais ça avait suffi pour une saison où le Barça avait à chaque fois battu le Real Madrid. Attention à Kylian Mbappé, le face-à-face, Kylian Mbappé, toujours Kylian Mbappé pour trouver le chemin défilé, même si le drapeau de l'arbitre assistant s'est levé. Ce but ne sera pas donc validé. Le but du triplé pour Kylian Mbappé. Un peu impatient, un tout petit peu impatient. Mais ils ne vont pas changer leur philosophie. Mais il a le courage de faire le pas en avant. Un coup Barcy. S'il les fait une seconde plus tard, il remet Mbappé en jeu. Parce qu'on parlait de cet alignement très très haut qui était absolument impeccable. Mais ça marchait avec Baldé, avec Koundé, puisque le travail a été effectué. Alors que M. Hernandez va donc siffler la mi-temps ici à l'Estadio Olympique de Montjuïc dans ce 261e classique.